En 1886, un pharmacien d'Atlanta crée une boisson dans l'arrière-boutique de sa pharmacie. Il ne cherche pas à bâtir un empire mondial. Il essaie simplement de survivre financièrement. Cet homme s'appelle John Stith Pemberton. Son mélange artisanal deviendra la marque la plus reconnue de la planète. Au départ, Coca-Cola n'est pas une boisson de plaisir. C'est un tonique médicinal, vendu 5 cents le verre. Les premières ventes sont faibles, en moyenne seulement 9 verres par jour. Rien d'extraordinaire. Première leçon. Les plus grandes entreprises commencent souvent dans l'anonymat total. Pemberton meurt sans avoir vu le succès de sa création. C'est ici qu'entre en scène Asa Griggs Candler. Il rachète les droits de la formule et comprend. Le produit est bon, mais le marketing fera la différence. Candler investit massivement dans la publicité. Il distribue des coupons gratuits, imprime le logo partout. À une époque où le branding est presque inexistant, Coca-Cola devient une identité visuelle forte. Deuxième leçon. Un produit sans marketing reste invisible. La vraie révolution arrive avec l'embouteillage. Au départ, Coca-Cola se consomme uniquement en fontaine. Puis des entrepreneurs obtiennent le droit de la mettre en bouteille. Cela change tout. La boisson peut voyager. Elle quitte les pharmacies pour entrer dans les foyers. Troisième leçon. La distribution est plus puissante que l'invention. En 1915, la célèbre bouteille Contour est créée pour se différencier des copies. Même dans le noir, on peut reconnaître une bouteille Coca-Cola. Ce détail stratégique protège la marque. Quatrième leçon. Dans un marché concurrentiel, la différenciation est une arme. Pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, Coca-Cola accompagne les soldats américains à l'étranger. La marque devient un symbole culturel. Les usines restent implantées dans ces pays. Coca-Cola s'internationalise naturellement. Cinquième leçon. Les crises peuvent devenir des opportunités d'expansion. Au fil des décennies, Coca-Cola ne vend plus seulement une boisson. Elle vend une émotion, le bonheur, le partage, la famille, les fêtes. Les publicités iconiques créent une connexion émotionnelle profonde. Sixième leçon. Les grandes marques vendent des sentiments, pas des produits. Dans les années 1980, l'entreprise commet une erreur stratégique avec le New Coke. Face à la concurrence de Pepsi, la formule est modifiée. Les consommateurs protestent massivement. Coca-Cola réintroduit rapidement la formule originale. Septième leçon. Écouter son marché est vital, même pour un géant. Aujourd'hui, Coca-Cola est présente dans plus de 200 pays. Des milliards de boissons sont consommées chaque jour. Pourtant, la formule de base reste presque inchangée depuis 1886. Huitième leçon. L'innovation ne signifie pas toujours changer le produit, mais améliorer le système autour. Ce qui a permis à Coca-Cola de conquérir la planète n'est pas seulement son goût. C'est la puissance du branding, la maîtrise de la distribution, la constance marketing et l'identité universelle. Si tu es entrepreneur, retiens ceci. Commence même si c'est petit. Protège ton image. Investis dans la distribution. Crée une connexion émotionnelle. Et surtout, transforme ton produit en symbole. Coca-Cola n'a pas conquis la planète par hasard. Elle l'a fait par stratégie, patience et vision mondiale.